Bonjour. Quoi? Rien. C'était bien, non? Il était bien mon bonjour. Donc voilà, j'ai dit bonjour. On est du coup sur la fameuse vidéo bilan de l'année. Dans la vidéo qu'on a tournée que ça n'a pas marché, je me disais que bilan, on dirait que c'est 2 fois l'an, bilan. Donc en gros il y en a 2 dans l'année, sinon ça serait une unilan. Bienvenue dans la vidéo Unilan. Donc voilà, c'est une vidéo qui est dédiée à un récap sur ce qu'on a fait cette année, sur la maison, sur nous, sur les ouvertures de cartes Pokémon, sur la chaîne Souvenir de Maël, la chaîne Maël et Anna, la chaîne Petite Roche aussi, pourquoi pas. Donc, pourquoi tu souris quand je me tourne? On dirait que tu... Non, j'ai acquiescé. D'accord, ah, bah continue. Donc là on n'est pas sur un cadrage comme d'hab, on a essayé de faire un truc un petit peu sympa avec des lumières bleues parce que le bleu c'est bien. Et on va commencer par un récap de ma chaîne YouTube, donc Souvenir de Maël, la meilleure chaîne YouTube du monde. J'acquiesce. Ouais non mais t'inquiète, ok, c'est très bien. Et donc niveau chiffres, ma chaîne YouTube sur un an, j'ai plus mon... Ah bah il filme, je suis con. Sur mon téléphone, cette année, j'ai gagné 135 000 abonnés. J'aimerais bien vous dire combien de vues j'ai fait, mais j'en ai aucune idée, ni combien de revenus ça m'a rapporté, j'en sais rien. Mais voilà, regardez, 135 000 abonnés en plus. Je le repose là. Donc c'est bien. Là, en gros, t'as passé le cap des 400K. Ouais, il y a quelques jours, semaines, là, j'ai passé les 400 000 abonnés. C'est con de dire, voilà, j'ai gagné 135 000 abonnés en un an. Je dis ça comme si c'était nul, mais c'est trop bien. Pourquoi Après, tu dirais ça comme si c'était nul? bah justement, parce que sur YouTube, ce qui est très dur, c'est un travail qui te ronge un peu la tête tout le temps, parce que tu as tout le temps des chiffres devant toi. Genre là, je sors une vidéo longue. Je peux faire 90 000 vues en 10-12 jours et avoir un sentiment de, ah, j'en ai d'autres qui ont fait mieux, machin. Alors que c'est vraiment trop bien. Mais voilà, c'est un métier qui est très dur parce que tu as tout le temps des chiffres et YouTube c'est un gros enculé parce que... Enfin, non, YouTube c'est génial, hein, l'algorithme et tout, super. Et du coup YouTube est pas très gentil parce qu'il te dit tout le temps ta vidéo elle marche bien, hein, mais elle est 5e sur tes 10 dernières vidéos. Et c'est pas super cool. Donc voilà, juste pour vous dire, je vous dis 135 000 comme c'était naze, même 635 000 c'est déjà énorme. Donc merci beaucoup à tout le monde d'être là sur la chaîne Souvenir de Maël, la chaîne Maël et Anna et à nous suivre au quotidien. C'est super gentil, merci beaucoup. Mais c'est dur pour nous de s'en rendre compte qu'on a des vrais gens qui nous regardent. C'est dur, je trouve, de se rendre compte de ça. Ouais. Même si, du coup, la transition... Waouh, ouais. t'as assez parlé de Souvenir de Maël? Ouais, mais c'est bon, ils me connaissent T'as bien. dit ce que tu voulais dire de ton bilan? Je sais plus, vu qu'on a fait toute la vidéo d'avant où on a parlé plein de fois. Sur ton bilan, t'as fait bilan chiffres. Donc l'année dernière, t'as été bien, mais là t'es mieux. Bilan, t'as des stagiaires cette année. J'ai des stagiaires cette année, ensuite. Ok, bon, bah Non, il y a eu des stagiaires. Pour vous parler des stagiaires, parce que je reçois beaucoup de messages de gens qui me disent je peux être stagiaire? Bah non, je peux pas. C'est réservé à l'élite. Non, tout ce qui est si, stage d'observation, c'est pas possible. La chaîne Souvenir de Maël, je prends des stagiaires avec plaisir. Mais attention, les stagiaires que je prends, comme je vous dis, c'est l'élite, c'est le gratin des stagiaires. En gros, quand je dis ça, c'est parce que je fais de l'animation. Voilà, spoiler, désolé. Je fais de l'animation et je peux pas prendre des stagiaires qui sont en stage d'observation. Déjà parce que je ne prends personne chez moi. Par exemple là en ce moment j'ai une stagiaire, Isaline, bonjour Isaline. Et ben elle est pas là. Pourtant elle a le travail pour moi, mais là elle est pas là Isaline. Pourquoi? Parce qu'elle est en distanciel. Et un stage d'observation en distanciel, je vais pas observer grand chose. Mais même en ayant des stagiaires à distanciel, faut qu'il ait confiance en ses stagiaires quand même. Donc je prends que des stagiaires qui sont en études d'animation, en études supérieures d'animation, comme ça c'est des gens qui savent faire ça déjà. Et encore, tu pourrais prendre des stagiaires et que les stagiaires ne foutent rien en étant en distanciel, ils pourraient dire tranquille. Non, là en fait je fais quasi les mêmes horaires que mes stagiaires, enfin non c'est plus, ils font quasi les mêmes horaires que moi, sauf qu'ils ont des week-ends, des jours de repos, des soirs et des pauses à midi. Ils ont une vie. Voilà, c'est ça la différence, c'est que moi j'ai pas forcément ça. Vive le patronat. Et du coup, j'ai des stagiaires qui sont en études supérieures d'animation parce que c'est pas à moi de leur apprendre à faire de l'animation. Généralement... Tu leur apprends des petits tips, mais normalement ils ont appris à l'école. Oui, les gens maîtrisent le logiciel, maîtrisent le principe d'animation. Quand je leur dis fais-moi ça, ils sont ah bah cool, ok, vas-y, je le fais, machin. On échange ensemble, on est plus des collègues, on est vraiment dans un monde professionnel. On travaille ensemble, c'est pas je travaille, ils regardent, ils apprennent. C'est qu'ils travaillent de leur côté, quand ils ont besoin de moi, ils me demandent. Je leur explique comment faire pour faire des vidéos comme je fais. Donc je les drive, je les guide, tout ça, mais ils ont toutes les compétences pour appliquer ce que je fais. Donc quand je prends des stagiaires, c'est des stagiaires en études supérieures d'animation, ou en études d'animation déjà c'est bien, donc pas des stages de seconde, troisième, machin, des gens qui connaissent l'animation et qui le font dans leurs études et qui ont besoin d'un stage pour ça. On est passé par l'époque où il fallait trouver des stages en tant que graphiste, enfin machin.
Je sais que c'est très chiant de trouver des stages. En tant que graphiste, ça se trouve facile. Non. Parce que... Non. Non. Laisse-moi finir. Non. En tant que graphiste, les stages se trouvent très facilement. Mais tu n'apprends pas de ton stage et tu n'as personne qui te drive. Ils te prennent en tant que professionnel pour faire tout leur boulot. En gros, ça leur économise d'avoir un graphiste. C'est ça, ils veulent pas payer de graphiste, du coup ils prennent des stagiaires qui feront le boulot à la place et tu n'apprends rien. Et toi, t'es niqué, bah, ça te fait juste, voilà, regardez, je suis content, j'ai fait des flyers pour des marques de parfums qui sentent le cul. Que moi, je sais que pendant les 2 stages que j'ai fait, j'ai jamais personne au-dessus de moi pour voir si je faisais des conneries ou quoi que ce soit. Ah, moi, c'était rare aussi. Hein. Mais généralement, pareil, j'étais le graphiste de l'entreprise. Ah, au stage que tu m'appliquais, non? Non, celui-là, non. J'ai fait un stage qui était de plus de 2 mois, donc obligatoirement rémunéré, machin, où là, c'est vraiment dans un bureau de com où il y avait plein de trucs. Mais très souvent, c'est juste, on n'a pas de graphiste. Oh, un stagiaire graphiste en études supérieures, machin, tout bénef, je prends et puis il fera toute la com pour 10 ans. Quoi. Donc, avoir un stage, c'est très chiant selon le milieu dans lequel tu travailles. En tout cas, avoir un bon stage, j'ai l'impression. Je sais que dans le milieu de l'animation, c'est beaucoup plus compliqué que... C'est extrêmement dur. Alors moi, je suis pas passé par là parce que je me suis tout fait en autodidacte, donc j'ai pas eu besoin de faire de stage, même si travailler avec d'autres animateurs, notamment Timothée, qui lui a fait des études super en animation et tout, ça apprend vachement de travailler avec d'autres personnes, que ce soit en stage ou autre. Donc moi, quand je me suis dit, bah ouais, ça pourrait être cool d'avoir des stagiaires, bah ça leur permet d'avoir des bons stages, donc je leur fais faire des vrais trucs, toutes leurs productions sont utiles, parce que des fois, t'as des stagiaires qui te disent, fais-moi ça, parce qu'il faut qu'ils t'occupent, mais c'est tout. Quand je prends des stagiaires, je leur fais faire des vraies productions, vous pourrez voir tous les shorts qu'il y a dans cette période où j'ai des stagiaires, c'est eux qui les ont fait généralement. Ils m'aident sur les animations longues, machin, enfin, ils me soulagent vachement. Ils ont des bons stages, j'ai des stagiaires, ça leur permet de valider leur année, bah, c'est donnant-donnant, et c'est très bien de travailler avec d'autres personnes. Ils apprennent, j'apprends, ça fait gagner du temps, c'est trop cool. Donc, cette année, j'ai des stagiaires. Mais si t'es en 3e ou en seconde, laisse tomber, je te répondrai pas. Du coup, vous avez Ouais, chiffres, stagiaire, collaboration. Collaboration. Vous avez pu le voir sur la chaîne Souvenir de Maël, depuis les 5-6 dernières grosses vidéos, quand je dis grosses vidéos, c'est les formats horizontaux et pas les formats short. En fait, hein. C'est ça. J'ai été contacté par des marques et des agences. Je vais pas vous expliquer comment ça fonctionne précisément. Ouais, c'est un bordel. Et encore, moi, j'en suis en dehors de ton truc et ça me saoule déjà. Moi, ça m'intéresse, ça fait partie du métier de youtubeur. Donc oui, puis c'est le côté social qui te manque un peu. Qui me manque carrément. Et du coup, je vais vous expliquer très rapidement. Quand tu es créateur de contenu, que tu commences à avoir de la visibilité, des marques qui ont besoin de visibilité ou qui ont un budget visibilité, donc un budget com, vont te contacter potentiellement et te dire ok, c'est quoi ton budget pour une intégration, donc une pub de généralement 1 minute 90 secondes. Tu dis ok, moi c'est imaginons 1000 €, j'en sais rien. Tu dis moi c'est 1000 €, ils vont te donner 1000 € pour te donner un brief en mode il faut que tu dises notre pâté il est génial, il se met sur du pain, tu peux l'étaler au couteau ou à la fourchette, c'est une vraie révolution. Toujours le pâté. Voilà, le pâté c'est génial. Voilà, super slogan, le pâté c'est génial. Le pâté c'est la vie. En plus c'est bientôt Noël. Voilà, achetez votre pâté. D'ailleurs, cette vidéo est sponsorisée par le pâté. Non, c'est pas vrai. Donc voilà, généralement, t'as la marque, une agence qui représente la marque qui te contacte. Et du coup, tu échanges avec eux. Ils valident ou pas ce que tu as fait. Si c'est validé, c'est très bien. Et par contre, ce qui est bizarre, c'est que le paiement arrive minimum 30 jours après que tu aies envoyé la facture. Moi, quand je fais une vidéo, elle dure 1 mois la production. Ma vidéo, je commence à chercher des marques au début de la vidéo. On me contacte quand je suis vers la fin de la production. Une fois que la production est faite, la vidéo sort. 1 mois après, donc en tout ça me prend 2 mois, la production de la vidéo, le temps qu'ils me payent. Donc j'ai 2 mois de délai avant de recevoir mes sous. Voilà. Mais en gros, pour vous dire, c'est très bizarre, mais c'est comme ça que ça marche quand tu travailles avec une marque ou une agence, n'importe. Donc cette année, je commence à travailler avec des marques sur les vidéos longues. Marc, j'ai fait un short sponsorisé, c'était par Apex, où c'était un short YouTube, un TikTok, un Instagram, enfin un réel. C'est encore rare quand même les shorts. Ça arrivait qu'une seule fois. Donc voilà, c'est comme ça que ça marche. Ça nous permet de vivre exclusivement de YouTube et de ce qui va avec, donc des intégrations. Et donc ça fait plaisir. Bah, contrairement à l'année dernière, du coup, si on parle de bilan, on peut vivre normalement. Bah, l'année dernière, peut-être qu'on était... C'est ça qui est bizarre sur YouTube, c'est que je faisais beaucoup plus de vues. Parce que ça, vous le voyez pas, vous pouvez pas voir tous les chiffres. Mais là, les vues que je fais, elles sont 5 fois moins. Je fais 5 fois moins de vues sur YouTube. Et il y avait des mois où j'étais à 10 millions de vues par mois. Mais c'était que des shorts l'année dernière. Ben ouais, voilà. Donc c'était énorme. 10 millions de vues par mois, c'était énorme. Et ça rapportait 300 €. C'est fou, hein. On dirait pas comme ça. Hein. Bah 300 € brut. Voilà, ça c'est le moment adulte. Quand tu travailles, tu gagnes de l'argent. Mais l'État, il te prend un pourcentage. Donc moi, c'est un quart. Il me prend 25%. Donc en gros, il me prenait presque, on va dire, un peu moins de 100 €. Donc j'avais 250 €, un truc comme ça, net. Voilà, c'était le moment chiant. Faut pas croire que si tu fais youtubeur et que tu arrives à avoir des abonnés, tu pourras vivre de ça. Faites pas de l'animation, c'est les cons qui font ça. Donc voilà. Vraiment de l'animation sur short. Donc là, je faisais 10 millions de vues, je gagnais 300 €. Maintenant, les vidéos longues marchent mieux, les shorts un peu moins bien, mais c'est pas bien grave. Je me retrouve à... Bah t'as juste repris des vidéos longues en fait.
Oui, voilà, mais ça fait peut-être 1 500 000 vues, 2 millions de vues par mois, donc c'est déjà énorme. Mais quand tu fais. C'est toujours une sinusoïde, les maths. Moi je me rappelle de maths, sinusoïde. Ça fait une courbe qui monte et qui descend tout le temps. Il y a des moments où t'as un pic, des fois t'es bas, des fois t'as un pic, des fois t'es bas, et c'est très dur à encaisser. Donc YouTube, maintenant, gagne de l'argent grâce à YouTube et les intégrations. Bon, TikTok, Instagram ça rapporte rien, Facebook, je mets rien dessus. Et TikTok, je regarde pas souvent, mais ça rapporte pas grand chose. Et du coup, souvenir de Maël, on a dû faire le tour. Et YouTube nous a apporté des conventions aussi. On a fait des conventions. Donc cette année, tout à l'heure, on a fait le calcul, on en a fait 4. Donc, dans l'ordre chronologique, on a fait en gros en 2023, on est en 2024. Oui. Ouais, ok. C'est écrit dans le titre de la vidéo, juste là, abonnez-vous. On a fait une convention en 2023. Notre première convention, c'était 1500 visiteurs. On était très contents, ça s'est super bien passé. On s'est dit, bah cool, on va en faire d'autres, notamment cette année où on en a fait 4, je le rappelle, parce que c'est énorme. Donc on a fait la Clermont Geek Convention à Clermont-Ferrand. On est passé de 1500 visiteurs à 28 000. 30 000 quoi. On a fait du coup en premier la Clermont qui est notre plus grosse convention de l'année et sûrement pour l'instant notre plus grosse en général. Ouais, c'est sûr. Et avoir commencé par celle-là c'était très bien mais on n'en a pas assez profité de l'opportunité d'une si grosse convention. Ouais, on était trop timide. Ouais, c'est ça. Mais c'était une très bonne convention. Après on a fait l'Alti-Geek. Alti-Geek c'est à Vergonjon, donc pas loin de Clermont-Ferrand, le même département. Après on en a fait une en Lozère, la même que la première 2023. édition, ouais. Donc on a fait la deuxième et on la fera plus. Mais attends! Pardon! Du coup, on a fait celle de Lozère et pour finir l'année, on a fait celle de Rodez, la Game of Geek. Pour l'année 2025, pour l'instant, on n'a pas de sûr, même si on essaye de faire le calendrier. La Clermont Geek, c'est sûr qu'en 2025, on n'y sera pas parce qu'ils changent toute leur tête d'affiche. Donc on y sera en tant que visiteur en gros. En tant que gueux. Voilà. Voilà, exactement. Non, on va quand même demander à pas faire la queue, avoir un parking VIP. Oui, toujours plus. Oh bah quand même, hein, et on n'est pas n'importe qui, hein. Pardon, j'inquiète. Ouais. Après l'Alti-Geek, normalement c'est leur 10e édition, on en a déjà parlé avec eux, on devrait y retourner parce qu'on s'était régalé là-bas et on s'entend bien avec les organisateurs. C'était un bon moment, donc normalement c'est pas archi sûr, mais c'est déjà en bonne voie, c'est la seule qui est pour l'instant bookée on va dire pour 2025. Celle de Lozère, vous nous y verrez plus. Je l'avais déjà dit ça. S'il y a d'autres événements en Lozère par contre vous pouvez toujours nous contacter, on soutiendra les petits événements. Que ça, juste faire un petit aparté sur les petits événements et les conventions en général. On habite en Lozère, donc on est perdu. Quand on dit Clermont-Ferrand, c'est pas si loin de chez nous, donc ça va. On se fait peut-être 1 heure, 1 heure et demie de route. Rodez aussi, c'était pas super loin. Ça reste de l'autoroute. Oui, voilà, c'est pas super loin, c'est pas super chiant. Donc on peut se le permettre. Mais pour vous donner un exemple, on m'a contacté pour aller à la Paris Games Week, mais juste avec un pass invité, pas en tant qu'exposant. Donc en gros, j'allais pas avoir ma table pour vous dire bonjour, machin, et j'aurais adoré ça. Mais la Paris Games Week, ça s'y prête pas trop, je trouve. C'est plus un showroom de jeux vidéo auquel on met des mecs connus dessus pour vous attirer. Ce qui est très bien, hein, vous pouvez voir des gens que vous aimez jouer à des jeux. Mais le problème que j'ai moi, c'est que vu que je suis en Lozère, j'ai regardé pour y aller, parce que je me suis dit putain trop bien, on m'invite, ça fait trop plaisir de m'inviter à des événements comme ça, genre je suis un vrai youtubeur, on m'invite vraiment à faire ça, comme les autres youtubeurs. Du coup je me dis bon, je vais réfléchir. En train, pas possible. Moi devoir prendre bus ou voiture jusqu'à Clermont pendant 1 heure ou 2 heures. Après de Clermont, moi devoir prendre train jusqu'à 14 arrêts de train de je sais pas quoi pour arriver à Paris 8 heures après. Et après dans Paris, moi pas savoir quoi faire et pas savoir où dormir. Donc en gros j'aurai 10 heures de trajet pour aller à Paris, donc non merci. Et tout ça à mes frais. Je dis pas que je suis une star et que je dois rien payer, hein. Mais je précise qu'on m'invite juste, on me donne une entrée. Je ne suis pas défrayé pour venir. Donc je sais pas, peut-être qu'il y en aurait pour 200 balles juste de transport, aller ou aller-retour, je sais pas. Et après plus le logement, parce que je peux pas faire 20 heures de train dans la journée pour faire après je sais pas combien à pied, enfin j'en sais rien, voilà, en gros pas possible. Je me dis bon, on va peut-être voir en voiture, déjà que j'ai pas envie d'aller à Marseille en voiture, alors aller à Paris chez vous en voiture, mais il faut être un ravagé, hein. En trottinette électrique pourquoi pas, c'est peut-être plus intéressant, mais alors en voiture non. Et moi c'est 7 heures de voiture, donc allez vous faire foutre. Et non mais gentiment. Et en plus de ça, moi je me dis bon, ultime recours, avion. Moi prendre voiture jusqu'à Clermont, ou bus, n'importe, donc 1 heure, 2 heures. Moi prendre avion depuis Clermont, donc j'ai regardé c'était 130 balles, un truc comme ça, pour 1 heure et demie. J'arrive là-bas, je sais pas où je suis dans Paris, je sais pas faire Uber, je sais pas faire la voiture, je sais pas faire quoi que ce soit, donc je vais être perdu et ça va être très cher. Donc je veux bien participer à des conventions qui sont très loin, il n'y a pas de souci, mais en tant qu'exposant pour rencontrer le plus de monde possible. Et en plus ça serait défrayé dans l'idée. Ah bah, déjà qu'on n'est pas payé pour les faire. Les conventions qu'on fait, on n'a jamais été payé. On se fait juste défrayer l'essence parce qu'on y va en voiture. Bah c'est le minimum, être défrayé et nourri quoi.
Là, juste pour rester vite fait sur cette idée-là, je suis pas contre d'aller dans des conventions loin, notamment à Paris, Marseille, Lyon, j'en sais rien, tout ça. À partir du moment où on me défraie et que je peux y aller sans trop galérer et que j'y vais pour plusieurs jours. Donc en gros, je veux bien aller sur des grandes conventions, mais dans ce cas-là, il faut que ce soit en tant qu'exposant et pas en tant que visiteur. En tant que visiteur, j'ai pas trop d'intérêt à faire ça, même si c'est toujours cool, hein. Je peux pas me le permettre en termes de temps, en termes d'argent, c'est pas pratique. Ça, ouais, pour la Paris Games Week, il y a réfléchi vachement longtemps parce que ça lui prenait la tête. Ça m'a flingué le cul, ça, ouais. Mais ça avait l'air chouette, merci beaucoup de m'avoir invité, j'aurais beaucoup aimé. Mais récemment, il y a eu le même cas de situation, mais à Clermont-Ferrand. On a fait la Clermont Geek, comme elle a dit Anna, que c'était super bien dit d'ailleurs. On a fait la Clermont Geek à Clermont-Ferrand. Et l'organisateur, c'est devenu un copain, c'est Quentin, même s'il veut pas qu'on y retourne vu qu'on n'est pas des invités locaux. D'où Quentin. T'as qu'à déménager vers Clermont. Non, je veux pas. Et du coup, on nous a dit, on fait une nouvelle convention, ça vous dit des passes invités, machin. On a dit, bah ouais, carrément. On y est allé et on a pu rencontrer des créateurs de contenu. On a vu Mitsu qui m'a fait des câlins. Et du coup, voilà, on n'est pas contre d'aller à des petites conventions en tant qu'invité, en tant qu'exposant ou autre, tant que derrière, on peut s'organiser pour le faire, que ça reste intéressant pour nous et le plus rentable en termes de vues, de gens, voilà. On cherche pas la rentabilité. En convention, on n'est pas rentable. Notre but, c'est pas de gagner de l'argent avec les conventions. C'est juste de pas en perdre au minimum, c'est déjà pas mal. C'est ça. C'est-à-dire, on perd du temps de travail. Donc, dans tous les cas, c'est à perte, entre guillemets. Tout ce que je fais, en général, c'est pris sur mon temps de travail, presque. Donc, on a parlé des conventions pendant 45 minutes. Donc, tout ça pour dire que le planning convention de 2025... Il est pas fait. J'allais dire, est encore ouvert. Oui, mais il est pas fait. Si, il commence. En gros, si vous voulez Maël, vous pouvez toujours essayer de le contacter. Il y a plein qui me veulent, là, je suis sûr. Toi qui as dit ça, vous voulez Maël? C'est toi qui as dit. Toi qui les aguiches. Ensuite, on a parlé du coup de souvenirs de Maël. Je pense qu'on a fait un bon tour déjà là. Quitte à rester dans le délire de YouTube, on va parler de Maël et Anna. Oui, vas-y, je t'en prie, parle de la chaîne que tu ne connais pas. Maël et Anna, c'est ça? Ouais. La chaîne commune? En gros, du coup, la chaîne Maël et Anna, on est à 25 000 abonnés, un peu plus. Donc déjà c'est très cool. Anna a passé la monétisation dessus. Il faut savoir que c'est très dur d'atteindre la monétisation sur YouTube. Si je dis pas de conneries, il y a plusieurs stades. Le nombre d'heures de vue. En fait, il y a plusieurs stades à franchir. Avoir 1000 abonnés, je crois. Il y en a un autre. Et il y a 1000 heures de vue en cumulé. Et ça, c'est extrêmement dur à avoir. Mais voilà, il vous faut... C'est les heures de vue le plus chiant. 1000 heures de vue cumulées, on dirait pas, mais c'est énorme. Ouais, c'est chiant. Donc, il faut réussir à atteindre ça. Elle a réussi à le passer en début d'année. Non, début d'année. Ouais. Bon, après, ça veut pas dire qu'elle gagne 100 balles par jour ou quoi. Hein. C'est plus 30 € par mois. Mais c'est toujours bien, c'est toujours plaisir. Moi je les touche pas, c'est toi qui les touches. Évidemment, je suis l'homme de la maison. Parce que techniquement, si je devais toucher les sous de Maël et Anna, je pourrais pas les retirer parce qu'on peut pas retirer en dessous de 70 €, je crois. Ouais, il faut des paliers 70 €. En fait, c'est pas YouTube qui nous paye, c'est Google. Il faut attendre d'avoir 70 € cumulés pour les retirer. Autant dire qu'Anna, il lui faudrait 3-4 mois avant de pouvoir retirer son argent. Donc on a tout mis sur mon compte Google, donc ça s'ajoute à ma cagnotte souvenir de Maël. Pour l'argent, ça donne ça à peu près au niveau des stats. Là, fin d'année, j'ai sorti une vidéo par semaine. Ça va revenir comme avant en début d'année 2025 parce que c'est une trop grosse cadence. Donc 4 vidéos par semaine. Une vidéo toutes les 2 semaines, mais après pour les shorts, je sais pas si je resterai sur un short par jour, je verrai en fonction de si j'arrive à avoir assez de shorts ou pas. Mis à part ça, j'aimerais juste que lui s'implique un petit peu plus dans la chaîne commune. Mais qu'est-ce que vous aimeriez voir sur la chaîne Maël et Anna? Maël! Et pas Anna. Ouais, vous en avez marre d'elle, hein? Ouais, d'accord. En fait, généralement, j'ai pas beaucoup de temps à côté de l'animation que je fais. Donc j'ai du mal à filmer des trucs. Quand je fais autre chose, normalement, je le garde pour moi. Alors quand je joue sur la console, quand je joue sur le PC. Mais je pensais du coup commencer à juste filmer des moments où je joue avec des copains. Tant qu'à faire, ça peut être rigolo. Peut-être qu'il y aura un peu de gameplay, pas de face cam, rien. Juste on joue à des jeux de pirates avec des copains de pirates et on casse la gueule à des pirates de 8 ans. Donc Maël et Anna, est-ce qu'on a fait un tour? Bah j'ai pas grand chose à dire sur Maël et Anna. J'espère juste pouvoir réussir à continuer à faire vivre cette chaîne. Que Maël s'y mette un petit peu plus dedans. En vrai, en convention, il y a beaucoup de gens qui nous parlent de Maël et Anna. Bah oui. Il y en a plein qui disent ah moi je regarde la chaîne Travaux et tout, c'est rigolo. Pour ce qui est de la maison, on a toujours 4 niveaux, la maison n'a pas changé. En gros, on est à 90% de la maison, si vous voulez. Bon, on a fini cet étage-là, on a fini la chambre tout en haut depuis un petit moment, et récemment, on a fini l'étage de la cuisine. En fait, il y avait la cuisine, et il y avait une petite pièce de merde à côté, et on l'a fini récemment, là, donc ça fait plaisir. Il reste plus que le rez-de-chaussée, où il n'y a pas tant à faire, mais il faut quand même le faire, que la maison soit finie. Qu'on finisse le plafond et qu'on peigne les murs. Ouais, voilà, finir le plafond, poncer toutes les bandes, enfin, il y a du boulot. Oui, mais quand je dis finir le plafond, c'est tout ce qui va avec. Oui, mais voilà, en fait, à dire, c'est en mode...
Ah vas-y, plus qu'à finir le placo. Et ça paraît super simple, mais en fait c'est giga long à faire. Mais en rushant un peu, ça se fait. Mais voilà, pour ce qui est de la maison, on est là. Pour ce qui est des chaînes YouTube, on est là. Les animaux, c'est toujours les mêmes, il n'y en a pas plus. Et tant mieux. On peut peut-être du coup parler des objectifs maintenant. Ouais, en fait, YouTube, ça varie tellement. Je peux pas me dire, ouais, j'aimerais avoir 1 million d'abonnés ou je sais pas quoi. Non, là, je suis très content de ce que j'ai. J'aimerais au moins rester comme ça. C'est-à-dire, mes vidéos longues marchent toujours bien, autour des 100 000, 200 000 vues. Enfin, c'est énorme et j'aimerais bien que ça reste comme ça. Parce que le plus dur en tant que YouTubeur, c'est pas de devenir YouTubeur. Tu peux, surtout maintenant, faire un short qui fait 2 millions de vues, puis après en faire d'autres qui marchouillent un petit peu. Tu peux toujours faire ce genre de choses-là. Et encore plus aujourd'hui avec TikTok, Instagram, YouTube, c'est faisable. Tu peux gagner des abonnés, des vues très vite, mais c'est très dur d'être régulier, de garder ses abonnés et ses vues. C'est ça qui est le plus compliqué. C'est pour ça que sur la chaîne Souvenir de Maël, j'ai commencé à montrer un peu plus ma tête. Ça fait un format animation, prise de vue qui marche très bien, je trouve. Les gens ont l'air de kiffer, donc c'est trop cool. Et j'aimerais continuer à faire ça, l'améliorer, le modifier petit à petit avec le temps, histoire de fidéliser les gens, de proposer un contenu pas forcément nouveau, mais un petit peu plus frais. Parce que l'animation 2D en soi, on n'est plus tant que ça. À l'époque de Deotoon et Colabim, ils étaient 2 et c'était tout. Et on était en mode, bah vas-y, c'était l'âge d'or de l'animation. Maintenant, j'ai l'impression que l'animation seule ne suffit plus. Donc, pour ce qui est Souvenir de Maël, faire perdurer la chaîne, ça restera l'objectif ultime, de continuer à vivre de ça, d'avoir des chiffres qui me conviennent toujours, même si c'est toujours dur moralement de voir des chiffres un peu plus bas, des fois plus haut, puis après plus bas. Enfin, c'est toujours très bizarre. Faire perdurer la chaîne, ce serait génial. Et la faire monter encore plus incroyable, j'aimerais vous dire, on va tout niquer, on va faire des vidéos qui font des vues de fou, on va remplir des zéniths pour les avant-premières, ça serait incroyable, hein. Mais je préfère me dire, le but c'est de réussir à continuer comme ça, parce que c'est trop bien comme métier, de vivre de ça, c'est génial. Donc après, si je dois me fixer un objectif, les 500 000, oui, moi aussi. Et je trouve ça tellement fou, même 400 000, c'est absurde d'avoir 400 000 personnes qui sont abonnées, et c'est que YouTube, parce que sur TikTok, pareil, je crois qu'on est à 398 000. Instagram, ça monte gentiment aussi, on est à plus de 100 000 abonnés. En cumulé, on n'est pas loin des 900 000 abonnés. Je crois qu'on y est du coup, logiquement. Mais c'est énorme. Donc j'ai pas d'objectif de chiffre, juste continuer comme ça, c'est déjà super bien en fait. Merci et abonnez-vous. Mais oui, oui, évidemment, les 500 000 abonnés, ça serait tellement fou. Enfin, un demi-million d'abonnés, j'aurais un demi-trophée doré. Ouais, vas-y, objectif, le demi-trophée. Je dirais objectif 2025, les 50K sur Maël et Anna. Et un peu plus de Maël. Et aussi, potentiellement, essayer de faire vivre ta chaîne, même si c'est pas évident. Ça, j'y suis pas encore. Moi, je parlais de Maël et Anna. Oui, non, mais évidemment. Mais faut se rappeler aussi qu'Anna a commencé YouTube il y a très longtemps. Je crois que... C'était il y a presque 5 ans. Bah, j'ai reçu des messages sur Instagram parce qu'on a annoncé Anna qui a un peu réouvert sa chaîne, même s'il n'y a rien de nouveau dessus. La dernière... j'ai changé la photo de profil et la bannière. Et elle a fait un post, elle a fait un post dans l'onglet communauté. Attention hein. Et ouais, la dernière vidéo, j'ai reçu un MP sur Instagram qui me disait que c'était il y a 4 ans. Et c'est vrai que ça fait bizarre de dire que c'était il y a 4 ans. Ben, en 2025, ça fait 5 ans que je m'en suis pas occupée. En fait, c'est à peu près quand c'est qu'on a déménagé et qu'on a eu toute la maison et toi ta chaîne à s'occuper et tout ça. Oui, parce qu'on aimerait faire plein de projets, mais il faut se rappeler qu'on travaille seul. La chaîne Maël et Anna, c'est Anna qui s'en occupe à 99%, pour pas dire 100%, histoire que je sois un petit peu là. C'est un petit Maël, une grosse Anna. Une grande plutôt. Une énorme Anna, elle prend toute la place, c'est impressionnant. Et du coup, moi j'ai ma chaîne, mais on se rend pas compte que oui, on est deux. On est deux à gérer 2 chaînes du coup. Et c'est très dur, sachant qu'il n'y a pas que ça, il y a nos vies à côté, il y a la maison, il y a nos animaux, il y a plein de trucs, les conventions, les projets, et machin. Maël et Anna, c'est faisable. J'ai pas un rythme trop complexe de vidéos. Ça me prend pas autant de temps que faire une vidéo d'animation qui va sortir juste pour 1 mois. Une vidéo par mois qui prend 1 mois à être produite. Ouais, j'ai pas d'avance, hein. Non, quelle idée. Moi, je peux m'en sortir un peu plus. Lui, il a 0 temps. Donc si vous voulez vous lancer sur YouTube, ne faites pas d'animation. Abonnez-vous. Mais en gros, c'était bien. Donc voici notre petit récap pour l'année 2024. J'espère que ça vous a plu. Rien de bien incroyable, mais en vrai, il s'est passé quand même pas mal de choses. Et ça, c'est bien. Difficile de vous dire ce qu'on fera pour 2025. Mais voilà, toujours du contenu sur Souvenir de Maël. Plus de présence de Maël sur Maël et Anna. Comme ça, on pourra vraiment écrire Maël et Anna dans le titre et pas mentir. Ça pourrait être pas mal déjà. Et après, bon, évidemment, la maison sera finie. Comme on avait dit l'année dernière, cette maison-là, l'objectif, c'est pas de rester dedans indéfiniment. Donc on verra ce qu'il en est. Est-ce qu'on achète une autre maison? Est-ce qu'on détruit celle-là, on en fait une autre à la place? Est-ce que on va dans un autre département? J'en sais rien, on verra bien. Que moi la Lozère, je commence à en avoir un petit peu marre, mais en même temps je sais pas où je serai mieux, donc on verra bien. Abonnez-vous pour voir la suite de ce qui va se passer sur Maël et Anna, sur la chaîne de Souvenir de Maël, la chaîne de Petite Roche peut-être, on sait pas trop. Donc abonnez-vous si vous êtes un gentil copain. Copine. Bisous.